Gérard nous a rejoint pour nous parler de cet événement, championnat de France de tourisme moto. C'est à Sommières, c'est ce week-end le 11 et le 12. On rappelle, Gérard, que vous êtes le président du motoclub Sommiérois. Quelques mots peut-être sur ce motoclub. Mais ce motoclub fête ses 60 ans cette année. Il a été créé le 10 janvier 1966 et cette année, nous fêtons les 60e anniversaire. C'est pour ça que nous avons quelques manifestations importantes au niveau du championnat de France. Et alors, c'est quoi ce championnat de France de tourisme moto? Alors là, je suis un peu bouche bée, on va dire. C'est un rassemblement de motos de tourisme, de motos de route. C'est un rassemblement international puisque au jour d'aujourd'hui, nous avons des Espagnols, des Belges, des Tchèques et des Italiens qui sont engagés dans ce rassemblement. En fait, ce n'est pas une compétition, c'est uniquement un rassemblement, on appelait ça à l'époque une concentration de motos. D'accord, une concentration de moto, mais alors là, justement, le mot tourisme, il est important. Ben, le motourisme, c'est parce qu'en fait, dans ce rassemblement qui compte pour le championnat de France, on est obligé de faire une visite d'une particularité régionale. Et cette année, pour ce rassemblement, qui est la première épreuve du championnat de France de tourisme, nous amènerons les participants, nous les amènerons à Saint-Jean-du-Gard visiter le musée des vallées cévenoles. Et alors, il y a des parcours spécifiques pour ça? Mais le parcours est spécifique. Pour l'arrivée à Sommières, chacun prend l'itinéraire qu'il souhaite à Ouais. partir de son domicile. Et nous, le samedi, on est obligé de leur proposer une balade d'environ 150 km qui fait partie du rassemblement et qui permet de faire un peu de tourisme et d'amener les gens dans des lieux qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Donc D'accord. ça se passe le samedi. Le samedi après-midi, c'est Saint-Jean-du-Gard. Et le dimanche matin, un petit tour dans la Camargue vers la tour Carbonnière, Aigues-Mortes et retour à Sommières pour la fin du rassemblement qui aura lieu vers 12h30 à peu près. Et alors, quand on se dit rassemblement de motos, on pense aussitôt sécurité, parce que là, je suppose que il va y avoir combien de motos présents? Mais au jour d'aujourd'hui, avec la pénurie de carburant qu'on rencontre actuellement, on est à peu près à une centaine de motos. Bon, Ouais. ça commence à être intéressant quand même, 100 motos, alors que on en a eu organisé des épreuves de championnat de France où il y avait presque 150, entre 150 et 200 motos. Oh, Là, on voit quand même que le contexte actuel a freiné pas mal de participants. oui, le contexte est un peu plus compliqué, mais quand même, quand on a entre 100 et 150 motos, c'est quoi? C'est des convois qui sont... les motos se suivent, il y a des bénévoles tout le long du parcours. Comment ça se passe pour encadrer Alors, tout ça? oui, là cette année, on est à peu près une centaine de motos et on a divisé le groupe de 100 motos, on l'a divisé en quatre. Et chaque groupe sera encadré par 5 ou 6 membres du motoclub qui vont les véhiculer devant, au milieu et derrière pour faire la sécurité dans les ronds-points et dans les carrefours. Donc il y a à peu près une trentaine de personnes de l'association qui vont gérer les parcours qui sont proposés aux participants. Et alors, je suppose qu'en termes de sécurité, il faut l'aval de la préfecture pour organiser des événements comme ça? Mais à partir du moment où vous utilisez le domaine public et que vous avez plus de 50 véhicules, 50 motos qui sont inscrites, vous êtes obligé de faire une déclaration à la préfecture. Et la déclaration, chaque village traversé, l'itinéraire, il est déposé sur le site préfectoral. Et chaque commune traversée reçoit une notification sur ses adresses mail et répond favorablement et met en garde l'organisateur si des fois il y a des travaux dans le traversée de la commune ou si des déviations sont en place.
Ah oui, c'est quand même quelque chose, ça se prépare pas du jour au lendemain quand même, hein. Le dépôt de dossier à la préfecture, il faut 2 mois pour déposer le dossier, mais après, il faut faire la reconnaissance du parcours, faire plusieurs fois la reconnaissance du parcours, faire des relevés GPS, et puis retranscrire ces données GPS de l'itinéraire sur le site préfectoral qui automatiquement, avec un lien pour chaque commune traversée, les mairies sont prévenues de notre passage. Et alors, tout le monde peut participer si on a une moto? Tout le monde peut participer. La première chose qui est exigée, c'est que les participants soient licenciés dans leur fédération. Ils aient une licence tourisme dans leur fédération. Et après, on peut prendre, en dehors de ces licenciés fédéraux, on peut prendre des gens qui ne sont pas licenciés, mais il n'y a pas de classement, rien du tout. Donc ça, eux, ils ne comptent pas pour le championnat de France de tourisme. D'accord, ben oui. C'est que les licenciés qui sont classés au championnat de France de tourisme et les clubs aussi en fonction du nombre de personnes qui sont présentes. C'est comme ça que se font le classement à la fin de l'année, quoi. C'est sur la totalité des épreuves du championnat de France de tourisme. Mais ce championnat-là de France de tourisme, il existe depuis quand exactement? Ouf, il existe depuis très longtemps, hein. Ah oui? Ah oui, depuis très longtemps, oui. Moi, nous, on a eu organisé des épreuves de championnat de France de tourisme tous les ans depuis au moins une dizaine d'années. Mais on ne fait pas de rassemblement de championnat de France de tourisme. On a organisé jusqu'à présent des étapes intermédiaires, c'est-à-dire qu'elles comptent pour les épreuves de championnat de France, mais ce n'est pas un rassemblement qui compte pour le championnat de France. Et la particularité de ce championnat de France de tourisme, c'est que les prix d'inscription sont bloqués à 48 euros. Donc l'organisateur est obligé de proposer aux participants, dans les 48 euros, il faut qu'il ait une entrée dans une visite qui est comme là le musée des Maisons Sévenol à Saint-Jean-du-Gard, et le repas du samedi soir. Voilà, ce qui est prévu dans les 48 euros d'inscription. Et il y a un gagnant, il y a quelque chose comme ça? Mais ce sont les clubs qui sont gagnants, en fait. C'est le classement. Le classement se fait sur le nombre de kilomètres parcourus. Et celui qui vient le plus loin, en individuel, c'est lui qui remporte l'épreuve. Et il y a le classement individuel, le classement féminine, le classement pilote jeune, le classement 125, et le classement club. Enfin, il y a plein de classements qui sont calculés comme ça. Il y a même un classement des passagères et des passagers. Donc, tout ça est calculé. Ouais, je découvre quelque chose, et je pense qu'il y a aussi plein de monde qui vont nous regarder, qui vont découvrir cette histoire-là. C'est absolument dingue. En tout cas, si vous avez envie, si les gens ont envie d'aventures, de routes qui filent, des paysages à couper le souffle, parce que dans la région, on a de magnifiques paysages, oui. de la terre jusqu'à la mer quand même, ça va être un beau parcours, tout ça en totale sécurité. Si les gens ils veulent participer, en gros, comment ils font? Ils vont sur la page, sur le site internet? En fait, le règlement particulier, le bulletin d'inscription est envoyé à la Fédération française de moto. Il est validé par la Fédération française de moto. Après, c'est la Fédération française de moto, qui diffuse sur son site tourisme et qui diffuse à tous les clubs qui ont l'habitude de participer, diffuse le programme et le bulletin d'inscription. Et nous, on met ce bulletin d'inscription et sur le programme sur le site du motoclub où les gens peuvent aller chercher et s'inscrire. D'accord, donc on peut quand même dire que voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent aller directement sur le site motoclubsaumierois.org. Ils vont tout trouver dessus. Moi, j'ai jeté un petit coup d'œil. C'est vrai qu'il y a vraiment de très, très, très belles choses dans ce club. En tout cas, c'est 2 journées intenses qui peuvent vous intéresser, rythmées bien sûr par des balades et puis des visites. Et puis, il y a aussi ce côté-là qui est formidable, c'est ce côté rencontre, mélange
avec les uns et les autres? C'est ce que les gens cherchent en fait. C'est que généralement, les gens qui participent au championnat de France sont tous copains. Enfin, ils se retrouvent tous les ans dans toutes les manifestations françaises pour le championnat de France de tourisme, et ils vont même à l'étranger sur des épreuves de la Fédération internationale, où il y a le rallye FIM, le rallye de la Fédération internationale de motocyclisme, où là il y a 200 ou 300 motos qui participent. Il y a d'autres classements internationaux, puisque le championnat de France de tourisme compte pour les épreuves nationales françaises et pour les épreuves internationales. Donc les gens vont faire des rassemblements à l'étranger aussi, et ça compte dans leur quota de points pour l'attribution de champion de France de tourisme. Grâce à Gérard, on vient de découvrir quelque chose d'exceptionnel, le championnat de France de tourisme moto. Alors c'est vrai que pour les motards, c'est peut-être une référence, c'est peut-être connu, mais pour ceux qui font, on va dire, de la moto de temps en temps, pas les vrais pur sang de motards, on peut découvrir quelque chose, et cet événement-là en fait partie. C'est à Sommières, c'est ce week-end le 11 et le 12, et je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage, bien sûr, à Gérard, et puis son motoclub. Il suffit de voter le chiffre en haut à droite que vous voyez. C'est ici, c'est le chiffre numéro 1. Merci beaucoup Gérard. Merci, bonne soirée, merci à vous.